Bien. Maintenant, dans une réponse plus large, parce que, encore une fois, nous n'avons pas à nous faire traîner dans la boue par les instrumentateurs divers de la technique systématisée, et je dis bien systématisée, de l'inversion accusatoire, hein, sans cesse se permettant en fait de reprocher à la population souveraine dont il a été usurpé en fait la voix authentique par des criminels de guerre multirécidivistes, hein, criminels meurtriers de masse, hein, puisque c'est bel et bien le cas de Monsieur Sarkozy, hein, encore une fois, à la limite, hein, que Monsieur Sarkozy ait ressenti l'irrépressible compulsion en fait de vengeance, hein, d'un grief personnel à l'occasion d'une tentative de négociation de contrat calamiteuse. Hein. Bon, l'humanité a ses velléités et ses compulsions de premier degré de ressentimentalisme. Hein. Ça peut se concevoir, mais raser un pays, hein, et raser un pays de surcroît, hein, qui avait la fonction, hein, d'essayer de tutélariser la souveraineté identitaire continentale africaine, hein, dans ses interfaces continentales avec, hein, l'Europe, hein, cette soi-disant identité européenne, hein, qui régulait, hein, l'immigration, pour ensuite aujourd'hui nous sortir cette filiation idéologique absolument nauséabonde, hein, de commencer par traiter, hein, les populations, hein, racisées, hein, c'est d'ailleurs pour cela que le terme sociologiquement a été développé, hein, pour parler de projection néo-racialiste sur leurs conditions, hein, qui seraient censées en fait dans la bouche, hein, des ségrégationnistes, hein, absolument incompatibles avec le préambule et la Constitution elle-même, hein, revendiquant pourtant, hein, la sagacité de l'usage vertueux de la fonction suprême de chef de l'État, hein, qui a juste pour mission première de garantir et la Constitution et l'intégrité du territoire et la sûreté de l'État. Hein. Bon. Comment la sûreté de l'État peut-elle être opérée quand celui qui essaie de se faire passer pour la volonté collective, hein, majoritaire, hein, fait un blanc-seing d'impunité, hein, à l'illégalisme de financement de l'accès à l'élection, hein. C'était déjà le cas avec l'affaire Bettencourt, hein. Pourquoi le ministre du Budget a versé 30 millions d'euros à Madame Bettencourt? On peut savoir, hein. C'était déjà le procès d'intention fait à Mediapart, hein. Aujourd'hui, hein, on a pu assister à un lamentable plateau sur TV Liberté. Ah, quelle liberté! Essayer de ramasser le tréfonds de poubelle de rémanence raciste de l'histoire, hein, en donnant la parole à ceux qui essayent de se positionner humour, hein, comme mercenaires juifs, hein, ou alors apologue de la soi-disant inexorabilité technique, démographique du génocide. Bah oui, hein, c'est vrai que les atteintes aux droits fondamentaux des êtres humains, hein, dans les racines chrétiennes historiques que sont la Galilée, hein, quel héritage chrétien, waouh, quelle cohérence, waouh, hein. Même personne qui se permet d'essayer de m'intimider publiquement, hein, en citant des allusions exactement au même mode opératoire que tout cette gabegie, cet effondrement moral, hein, de gens ne pouvant pas supporter leur accès privilégié, suprémacisant de capacités de monitoring en temps réel, totalement violateur des libertés fondamentales de leurs propres concitoyens qui ont le culot d'essayer de se positionner comme patriotes. Mais la patrie, mon pauvre, c'est ni la Stasi ni la Gestapo, hein. À un moment, il va peut-être falloir se mettre dans le crâne, hein. Alors ça fait beaucoup, hein. Oui, Rougeron, je parle de toi, oui, je parle de toi, ouais. Parce que le continuum avec toi, ça fait beaucoup. Premièrement, ah, tu connais toutes les pierres de ton jardin? D'accord, ce sont des propriétés privées desquelles tu essayais de faire allusion à l'époque. Tu veux que je te fasse un dessin, hein? Le fait que j'aille postuler, hein, j'ai subi personnellement 5 interceptions à minima, hein, de ma tentative d'accès à l'emploi via l'intérim, hein, qui ont servi, hein, d'occasion, d'opportunité, hein, à des systèmes interceptifs, hein, essayant de manipuler ma perception, la perception, hein, de ma situation personnelle auprès d'employeurs éventuels, hein, tout en faisant mine de pas y toucher. Hein. Ce jour-là à Cognac, comme par hasard dans le train, hein,
mon téléphone se décroche de la housse scratchée de mon vélo positionné dans le wagon, ce qui fait que sur place, au lieu de pouvoir suivre mon GPS pour me rendre au lieu de l'entretien, je dois du coup demander mon chemin à des habitants locaux histoire de retrouver la voie de l'adresse. Ce qui me fait passer, ce qui ne se serait pas passé autrement, précisément par une rue entre Cognac et Château-Bernard, qui s'appelle la rue des Pierres Levées, précisément une rue dans laquelle il y a le seul petit dolmen restant du patrimoine archéologique de Cognac et qui se trouve en plus, ô coïncidence, être la rue d'un domicile de résidence d'anciens amis de mes parents, dont un des membres venait de décéder d'une crise cardiaque, comme ma tante qui vient de faire une rupture aortique il y a quelques années, pile poil quand elle allait devoir commencer à témoigner à l'appui des syndicats, des situations de maltraitance dans le sanatorium dans lequel elle officiait. Coïncidence? Ça fait beaucoup de coïncidences, dis donc. C'est toujours le même mode opératoire. Monsieur Takedine qui vient de décéder dans une situation pré-instructionnelle. Le hasard fait décidément vraiment très bien les choses, dites donc, pour des très très proches des complexes militaro-industriels, capables de développer des armes de pointe comme des perturbations électromagnétiques, des systèmes physiologiques des individus à leur insu, ce qui est une atteinte fondamentale, au droit à la vie en fait. Et Monsieur Sarkozy nous parle de haine et d'état de droit, le même Monsieur Sarkozy qui nous dit que Emmanuel Macron c'est lui en mieux, qui se vante de l'avoir fait, parce qu'il l'aurait nommé grand rapporteur de la commission à laquelle il officiait au sein de la commission Attali à la Banque Rothschild. Combien a coûté la procédure, Monsieur Sarkozy? Mais quel toupet, quel toupet. Avant d'essayer de reprocher aux gens la capacité de productivité et d'aptitude à la volonté de travailler, il faut peut-être déjà savoir compter en fait. Vous n'êtes même pas capable de tenir les comptes de vos lieutenants, Vous n'êtes même pas capable de savoir ce que vous commanditez à vos équipes, Et c'est la justice le problème. Vous êtes un harceleur, Monsieur Sarkozy. Vous êtes un harceleur suprémaciste, Vous êtes répandu à l'occasion de colloques internationaux, sur la nécessité de réguler la pression démographique africaine. Ah tiens donc. L'intégralité de votre comportement, dans votre soif acharnée du pouvoir, essayant d'imposer votre coup d'état pitoyable, à la descendance de la Chiraki en France, que vous n'avez su que trahir et essayer de mettre dans des situations absolument catastrophiques de la diplomatie internationale pour votre seul intérêt personnel, et vous voulez nous faire la leçon sur votre absence d'enrichissement personnel? Eh bien, rendez la lanterne dans ce cas-là. Arrêtez de couvrir des relations incestueuses, tentant de nous imposer le storytelling permanent d'un dynastisme absolument dégénérescent du point de vue des mœurs. Ça se passera mieux, non? Vous ne croyez pas? Arrêtez d'envoyer votre fils essayer d'insulter systématiquement les mêmes personnes, L'état de droit, Monsieur Sarkozy. Très bien. Quelle était votre étrange phrase, Ce n'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas passe-moi la rhubarbe, je te passe la salade. Parce que moi je vais vous répondre, Vous savez très bien de quoi il en retourne, Cela fait allusion à une énième interception, chose pour laquelle vous avez également été condamné avec Monsieur Squarcini, une instrumentation illégale d'accès au renseignement au détriment des droits fondamentaux de vos propres concitoyens. Parce que c'est tout ce que vous savez faire, en fait, rouler sur les gens, en essayant de vous draper de la superbe, d'une éthique supérieure au commun. Vous n'en avez pas l'once du début, du commencement, de dépassement, de hauteur et d'altiesse de votre propre talonnette. Voilà ce que vous êtes. Un harceleur infiltrateur, missionné, de la volonté de reproduire et projeter sur vos contemporains votre propre trouble identitaire dissociatif profond, lié à votre maltraitance infantile, parce que vous êtes incapable de vous regarder en face et de vous soigner. Il y en a marre de votre personne et de votre permissisme, d'essayer de détruire l'authenticité de l'histoire et de l'effort éthique de ce pays. Il y en a marre de votre personne. Votre place est précisément en détention parce que vous êtes un danger public. Ça suffit. Pourquoi n'ai-je pas pu constituer l'affaire plus tôt? Parce que vous essayez de m'étouffer, sous la botte d'une intoxication de la vie des gens, avec une tentative d'instrumentalisation des services de l'État et des institutions pour produire du harcèlement administratif
couvreurs, hein, de domination politique, hein. C'est même pas politique, c'est techno-fasciste. D'accord? Non seulement vous rasez des pays à l'extérieur, mais à l'intérieur vous essayez d'agir en catimini, hein. Mais votre comportementalité est la même. Vous commanditez la tentative de destruction de la vie des gens et d'atteinte à leurs droits fondamentaux en dehors de toute juridiction revendicable. Parce que vous êtes un autocrate autoritaire brutal, hein, compensateur de votre propre détresse personnelle. Voilà ce que vous êtes, hein. Assez de votre permissisme, assez de votre inversion accusatoire, assez de votre hypocrisie, assez de votre corruption, assez de votre violence. Ça suffit!